un sioniste à New York. En gros, voilà, on se retrouve dans un pays hyper développé, en plein New York, avec un papy sioniste qui menace en fait des manifestants pour la liberté de la Palestine. Donc ce sont des manifestants juifs pour la libération de la Palestine. Et donc un sioniste qui arrive et qui dit oui, toutes vos têtes devraient être coupées, vous devrez être tués, violés, etc. Partenariat USA Israël, super quoi. Alors, je pense que les sionistes n'ont pas forcément eu besoin des États-Unis pour être aussi violents et aussi malsains, mais une personne qui pense avoir le droit de dire ça en public en plein New York, sans être inquiété de la police et sans être inquiété des répercussions de ses dires, parce que c'est vraiment grave ce qui vient de dire. Menace de mort, enfin, il y a une idéologie derrière qui est quand même préoccupante. Sur quoi ces gens-là, ils se basent pour authentifier, pour généraliser en fait le génocide d'une population, d'une race, alors qu'eux-mêmes, ils ont une histoire où ils ont été victimes de génocide. Je vois pas la logique de la réponse. Normalement, quand tu es victime de ça, tu es censé être beaucoup plus compréhensif, avoir des méthodes euh, beaucoup plus douces. Bon, ça c'est... Voilà. Je dirais... Le bon terme serait plus une méthode pédagogique. Tu as le droit de prendre une revanche sur la vie, mais pas comme ça. C'est qu'est-ce qui te traverse l'esprit pour penser que tu as la liberté de menacer des gens de mort, de les violer, de leur couper la tête devant tout le monde, sous prétexte que t'es juif, tu veux une terre dont à la base personne ne peut dire vraiment tel truc c'est à moi. Je veux pas dire, moi je reconnais qu'ils ont le droit d'avoir un pays, un endroit où aller, c'est normal, puisqu'ils ont été, ils ont été rejetés de leur pays. Enfin, ils ont été colonisés, quoi. Vous voyez, ils ont été déportés. Voilà, c'est ça le bon mot que je devrais employer. Ils ont été déportés de leur pays, ça je comprends. Mais quand t'as vécu autant de... Enfin, quand ton peuple a vécu autant de choses, c'est ça que t'as retenu de tes ancêtres. C'est la souffrance que t'as retenue de tes ancêtres. C'est ça. À la limite, j'aurais compris s'il y avait eu une débarcation en Allemagne. Ça aurait été logique. Mais cette haine de fou contre des Arabes, il faut dire Arabes en premier parce que la religion vient en second. Hein, si on parle vraiment de manière générale, ils ne sont pas tous forcément musulmans. Il y a des Arabes aussi qui sont chrétiens. Il y a des Arabes aussi qui sont dans le judaïsme. Ouais. Dans quel monde on vit? Enfin, c'est quoi le passé de ce gars? Et encore même, rien ne justifie d'avoir le pouvoir en plein New York de dire ce genre de choses. Moi, ça me choque. C'est comme si un mec, il va arriver
je sais pas moi, à Berne, à Zurich, et il va crier dans la rue, ouais, euh, à mort les pro-palestiniens, nanani nanana, et que la police en Suisse, il fasse rien. Je comprends pas. On n'a pas encore fini l'année 2025, hein, on a à peine commencé l'été. Enfin, on a commencé l'été, on commence le mois d'août. On va finir comment l'année, moi je comprends pas. Et ce. Parce que j'ai tellement envie de l'insulter. Mais tellement, tous les jours. Quand je me réveille le matin et que je regarde les informations et tout, je me dis, mais. Oh, donne-moi une baguette magique, un truc. Tu vois. Dis-moi quoi.